Vous savez pourquoi les enfants de Dieu ont souvent l'impression que la parole de Dieu n'a pas de puissance? Pourquoi les enfants de Dieu souvent ont l'impression que la parole de Dieu n'apporte pas un impact ou un effet important dans leur vie? Vous devez savoir que si une personne ne pratique pas la parole de Dieu ne pourra pas avoir un impact ou un effet important dans la vie de cette personne. Le seul moyen de pouvoir bénéficier de la puissance de la parole de Dieu, c'est de la pratiquer. Vous faites très bien de croire en la parole de Dieu, de la mémoriser, de la déclarer, de prier avec elle. Mais vous devez savoir une chose, c'est que cette parole de Dieu restera impuissante dans votre vie jusqu'à ce que vous commenciez à la respecter et à l'obéir ou à la mettre en pratique dans votre vie quotidienne. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est ça qui déclenche ou active la puissance qui est attachée à elle. La Bible nous dit que la foi sans les œuvres est morte. De même, sans l'obéissance à la parole de Dieu, la foi est morte. Parce que l'œuvre qui rend la foi du chrétien vivante, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit dans le livre de Jacques chapitre 1 verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas tout simplement à l'écouter. » Le verset 25 de Jacques chapitre 1 dit, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Ça, c'est la promesse de la parole de Dieu. N'oubliez pas que la parole de Dieu est une personne. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 1, « Au commencement était la parole. La parole était avec lui et il est devenu la parole. » Jésus-Christ a dit, « Je suis quoi? La vérité. » Il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Jésus-Christ a dit quoi? Il est la vérité, il est la parole. Dieu est sa parole. Donc sachez que la parole de Dieu n'obéit que à ceux qui la pratiquent. La parole de Dieu n'obéit que à ceux qui la pratiquent. Non pas à ceux qui la prononcent, non pas à ceux qui la déclarent, non pas à ceux qui croient en elle, mais à ceux qui obéissent ou qui la pratiquent. C'est ceux-là, lorsqu'ils prononcent cette parole obéit. Cette parole produit les effets qu'elle est supposée produire. Mais si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, tu vas beau la déclarer, tu vas beau croire en elle, tu vas beau la mémoriser, mais elle ne va pas t'obéir.
Elle ne reçoit que les instructions de ceux qui la pratiquent. Donc si tu ne la pratiques pas, tu auras l'impression que la parole de Dieu n'apporte rien dans ta vie en dehors de la connaissance. Tu auras l'impression que la parole de Dieu ne change rien dans ta vie en dehors de l'information et de la connaissance qu'elle t'apporte. La parole de Dieu n'est pas seulement là pour nous instruire. La parole de Dieu n'est pas seulement là pour nous moraliser. La parole de Dieu n'est pas seulement là pour nous éduquer. La parole de Dieu n'est pas seulement là pour nous informer en ce qui concerne Dieu ou son royaume. Non, non, non. La parole de Dieu est là pour susciter un changement dans notre vie. La parole de Dieu est là pour nous transformer. La parole de Dieu est là pour manifester sa puissance dans notre vie. Mais on ne peut pas bénéficier de cela si on ne la pratique pas. Donc, arrêtons seulement de nous borner à la mémoriser, à la lire, à la déclarer sans la pratiquer. Parce que c'est celui ou celle qui pratique la parole de Dieu qui pourra jouir des fruits de cette parole dans sa vie. Donc je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que tu ne sois plus tout simplement un auditeur de la parole de Dieu, mais que tu sois un fervent pratiquant de la parole de Dieu dans ta vie quotidienne, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.